Bien le bonjour, c'est Config@103. Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'IASES Data Recovery Wizard bootable USB. Nous allons voir l'utilisation de cette clé USB bootable qui a pour objectif de vous permettre de récupérer vos données lorsque votre ordinateur ou n'importe quel ordinateur ne démarre plus. Pour ce faire, il vous suffit simplement de modifier l'ordre de boot de votre ordinateur afin de démarrer sur la clé USB. Pour le reste, la suite, c'est totalement enfantin. Il va vous falloir attendre une bonne minute le temps que la clé USB se charge, parce que bien entendu, comme il s'agit du coup de gérer une clé USB bootable, le temps de chargement en mémoire est beaucoup plus important. Mais bon, le disque va quand même s'initialiser. Donc, après un petit chargement, vous allez croire à la limite que votre système d'exploitation est en train de démarrer, mais en fait pas du tout, hein, c'est pas du tout votre OS qui charge, c'est juste un environnement WinPE qui est très semblable, voire identique à celui Windows, qui se charge, du coup pour, je dirais, vous apporter une interface qui ressemble à celle de Windows et qui est extrêmement intuitive. Donc vous allez arriver ici. Donc cette interface ressemble à peu près à l'explorateur de fichiers Windows. Donc comme vous pouvez le constater, en bas vous avez la partition de la clé USB. Juste au-dessus, vous avez la partition de démarrage de Windows et juste à droite vous avez la partition système. Donc c'est celle qui a la plus grande capacité en giga. Du coup c'est elle que vous allez devoir cocher car c'est sur elle que vous allez devoir récupérer vos données. Alors ce que je vous conseille, c'est du coup d'utiliser un disque dur externe pour récupérer vos données. Je m'explique, il ne faut jamais utiliser le même support que sur lequel vous souhaitez récupérer vos données. Admettons, je souhaite récupérer mes données sur un disque dur, et bien je ne vais surtout pas choisir de copier ces données du disque dur sur un nouveau disque dur. Parce que c'est totalement stupide et quelque chose, bon, je dirais de dangereux et vous allez à coup sûr perdre toutes vos données irrémédiablement. Du coup, la bonne façon, c'est de passer par un disque dur externe, de le connecter à l'ordinateur et de dire à ProLogiciel, je veux que toutes ces données-là, tu me les copies dans le disque dur externe. Comme ça, vous êtes tranquille, récupère vos données. Après le disque dur externe, vous le connectez à n'importe quel autre ordinateur et vous avez accès à vos données. Lorsque l'analyse va se terminer, ce message va apparaître. Patientez encore quelques secondes. Vous aurez accès à la partition récupérée. Cette partition va contenir tous les fichiers. Alors je vous conseille d'aller directement choisir de récupérer le fichier utilisateur parce que c'est le fichier, je dirais, le plus simple, car c'est celui qui va tout contenir. Toutes les sessions, du coup, ça regroupe toutes les sessions avec tous les comptes utilisateurs, images, documents. Mais bien entendu, vous pouvez totalement récupérer la totalité du disque avec tous les fichiers. Faites simplement récupérer pour lancer la récupération des données. Pour ma part, j'arrête ma machine virtuelle, car je n'ai pas de données à récupérer dessus. N'oubliez jamais une seule chose, lorsque vous récupérez des données sur un disque d'un certain volume, admettons 1 Tera, il faut que sur le disque dur externe où vous allez récupérer vos données, il faut que ce disque dur ait la même capacité ou une capacité supérieure. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config 303.